Eh bien moi je suis l'Origan et j'ai pas grand chose à dire, hein. Je suis une femme du monde moderne, sortante d'une grande école de commerce, mais... Ah bah je suis au chômage, donc j'ai pas plus à dire en fait, hein. C'est dingue. C'est dingue comme ce monde est accablant. Foutu Covid. Eh oui, je pense que c'est le Covid et aussi parce que ce que j'ai appris en école de commerce pendant 5 ans ne m'a pas vraiment passionnée et ne m'encourage pas à avoir un travail en tant que consultante en marketing digital, toutes ces choses. Là actuellement je n'ai pas de travail parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres d'une part, et d'autre part parce que je profite vraiment de cette période que je souhaite bénie pour trouver quelque chose qui me correspond beaucoup plus et qui me parle et qui va me servir à développer mon aspect humain et qui ne va pas m'enfouir dans ce foutu capitalisme à la con. Je ne suis pas un objet de production. Je ne sers pas à enrichir le monde ni les lobbies. Absolument. Immersion, épisode 1, qui met en exergue et en lumière la manifestation du 16 janvier 2021. Mais moi en fait, je suis la petite libellule qui a fait le tour de la manif, donc qui est allée du côté des chars et qui a fait également une partie du cortège. Donc j'ai vu les deux aspects de la manif et je me suis pris un bon gros bouclier de CRS également dans la figure. En souhaitant justement rejoindre les chars. Voilà, lors de la dernière NAS qui a servi à nous amasser sur la place, Covid friendly, merci. J'ai pris un joli bouclier dans la figure. Voilà, moi petite nénette de même pas 50 kilos, je me fais taper par des méchants CRS, viens. Et en fait ce qui m'a choqué, tout, la répression générale d'une manifestation, déjà, d'un droit fondamental ici en France. Ça c'est la première chose qui m'a choqué et merci de l'avoir mis en image quoi. En fait, le fait qu'on voit très bien qu'à un moment donné, on est poussé sur la place Félix Éboué. J'ai pu voir à quel point quelque chose qui était censé être autorisé a pu être réprimé. Et un cortège très énervé et avec plein d'ambiance, merci le cortège, pouvoir faire son bout de chemin, heureusement. Heureusement, parce que sinon ça aurait été un véritable scandale, quoi. Donc voilà. Ouais, pas du tout. Attends, si c'est ça une free-party, c'est vachement nul. Non, ça ressemblait pas du tout à une free-party, et au contraire, merci les collectifs, ils avaient pas mal communiqué sur le fait qu'il fallait que tout un chacun soit responsable. Je pense que tout un chacun était responsable en vrai. Il y a eu zéro bordel quoi. Enfin, il y avait rien de scandaleux, c'était pas du tout une free-party. D'ailleurs, une free-party n'est pas du tout scandaleuse. Hein. La base de la free, c'est la bienveillance. Je tiens à le dire quand même. Je sais pas, on avait vu des rassemblements de chars. Et encore, c'était pas une technoparade quoi. Hein. C'était juste des gens sur des camions qui faisaient de la musique avec des gens autour qui étaient là. Voilà, c'est une manif, mais tu rajoutes des camions avec des platoches, voilà. On est parti sur ce postulat, espérant que les ignorants pensent que ah, les vilains punks à chiens, ils vont foutre le bordel en Paris. Ouais. Justement, c'est la beauté de la free-party. Alors oui, on est avec beaucoup de punks à chiens, notamment en province, en la campagne. D'ailleurs, mes premières free, elles étaient comme ça. Hein. C'était pas vraiment de la techno-électro, etc. Hein. C'était de la musique sur de gros murs de son et... Il y avait de toutes les populations, mais pas mal de punk à chiens justement, mais en vrai ça a jamais été très malveillant comme ambiance. Hein. Ouais, il y a toujours des troubleurs de faits, hein, en vrai, hein. Des gens qui viennent foutre le bordel, hein, mais ça c'est partout en vrai, hein. C'est pas du tout propre à la free. Ou... Si on attache le troubleur de faits au punk à chien, c'est pas ça. Non, pas vraiment. En tout cas, moins qu'un CRS. Mon trajet, ça a été que je suis arrivée sur la place Félix Éboué en premier. Ensuite, j'ai tenté de rejoindre les chars une première fois. On a été tassés. Et ensuite, j'ai commencé le cortège avec des amis. Et au dernier moment, on a fait passer le message comme quoi il était possible de rejoindre les chars grâce au métro. Ce que j'ai fait. Donc finalement, j'ai fait demi-tour, hop, et je suis revenue au char. Où là, il a été possible donc, de danser, de passer du son, jusqu'à ce que vers 16h, je dirais, des CRS reviennent, des forces de l'ordre. Et sans même une première sommation, commence à gazer tout le monde. Bam, c'est parti, grosse fête. Donc en fait j'ai fait un triangle, j'ai fait tout boomerang. Donc j'ai fait une partie du cortège et une partie de la manifestation à char. La partie techno quoi, électro, sans force de l'ordre. C'était vachement sympa. En vrai c'était très sympa, tout le monde était très bienveillant. J'ai noté zéro écart en vrai. Voilà, sur les deux parties, tout s'est extrêmement bien passé. Pas mal parce que déjà j'habitais à Paris. Pour le premier confinement, moi je suis retournée à Limoges, grâce campagne. Alors personnellement, moi je l'ai pas trop mal vécu, en vrai, parce que j'ai été confinée dans un endroit qui était très safe et pas du tout enclavé. Enfin, j'étais avec mes parents déjà, et j'étais surtout en campagne, donc j'ai pu sortir. Voilà, j'étais pas coincée entre quatre murs à Paris, j'ai pas étouffé. Donc à ce niveau-là, voilà, j'ai pas
super bien vécu parce que ma maman est infirmière en gériatrie dans un CHU, donc elle a subi parfaitement le Covid. D'ailleurs, elle a chopé le Covid à son boulot parce qu'elle manque de moyens. Voilà, tout simplement, pas assez de protection. Et à part ça, moi ce qui m'impacte le plus, c'est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est musée, tout ce qui est représentation de musique, de théâtre, tout ça, et que j'ai plus accès à ça aujourd'hui. Moi, on me coupe les livres au niveau de ce qui me permet en fait de cultiver mon esprit. Donc ça, je le vis très très mal. Je me sens comme quelque chose en cage, comme un animal en cage, à qui on refuse en fait le savoir. Donc en fait, on me refuse ma plus grande force. Là, je suis malheureuse en fait. Et c'est ce que je pense. Parce que quand on prive une population de la culture, on sait ce que ça fait, hein, ça les rembête comme des pieds, et ça regarde BFM TV, et puis on tourne en rond comme ça, quoi. Parce que pour moi, le savoir, c'est le pouvoir, et c'est comme ça qu'on gouverne et qu'on rend bête les gens, et qu'on arrive à les réprimer, c'est en les coupant de tout ce qui peut les élever. Ouais, moi je vis avec Etsuga, je vis avec un très très bon artiste aussi, on l'appelle Alban Wayne dans le milieu. Je traîne pas mal dans le milieu techno et électro, de part donc Auguste. Et moi en fait je suis musicienne, je fais de la flûte traversière. Super rock'n'roll. Je fais de la flûte traversière et je chante. Merci le Covid, au moment où moi j'ai eu le Covid, pas en teuf d'abord, je me suis mise à peindre. Donc moi on me laisse pas accéder à la culture, je vais la créer. Enfin, je vais créer mon propre art. Vu que je peux pas afficher trop en public, je l'affiche dans mon appartement. Voilà, on va bientôt faire une super expo. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire quelque chose avec mes mains, mon esprit, et du coup je me suis mise à peindre, tout simplement. J'écris aussi. Voilà, okay. J'essaie simplement de m'exprimer. Si le fait qu'on nous empêche, qu'on nous prive de nos libertés de savoir et qu'on nous empêche de bouger un maximum, autant le mettre à profit de quelque chose. Donc la création. En l'occurrence. Et du coup, je suis pas mal inspirée par le microcosme que je côtoie, comme les musiciens, les DJ et autres personnes de savoir. Merci. Et mon chat. C'est ce qui me permet un peu de tenir aujourd'hui face à toutes ces privations qu'on a, quoi. Alors oui, le Covid, mais enfin, une pandémie, ça justifie pas tous les gestes et tout ce qu'on voit, quoi. En fait, tout est lié finalement. Je veux dire, maintenant, sous couvert du Covid, on peut toucher tous les sujets, quoi. Un coup de gueule, non, mais un point d'intention, en fait. Dans un monde où on est en train de nous déshumaniser en nous mettant comme ça, en nous privant de tout contact humain, parce que l'homme est quand même un animal grégaire, on a besoin de nos semblables, on a besoin de sociabiliser. Faites en sorte de ne pas vous priver. Tant que vous le pouvez, si vous prenez pas trop de risques financiers, parce que je sais bien qu'il y a l'amende, vous ne privez pas de contact humain, c'est hyper important. Enfin, je sais bien que c'est compliqué en aire urbaine parce que c'est ici que c'est là-bas que c'est, enfin comme dans Paris, parce que là on n'est pas à Paris, on est à Chantilly. Et encore à Chantilly c'est un peu contrôlé, mais dès que vous pouvez sortez, faites un contact humain, vous coupez-vous de vos réseaux sociaux, c'est pas ça qui vous enrichira, c'est l'humain, c'est celui que vous aurez à côté de vous, etc. Vous privez pas de ça. Élevez-vous humainement, parce que là en fait on est en train de nous déshumaniser, on est en train de nous couper les vivres littéralement. Et notre plus gros instinct, c'est d'être les uns avec les autres. On peut pas tout faire sous couvert de pandémie. Des pandémies, il y en a eu des paquets. Et aujourd'hui, oui, on a le Covid, très bien. Mettez un masque, mais allez voir les gens. Si on peut pas parler avec notre voisin, etc., on n'a plus rien. Et c'est pas Facebook qui réglera ça, c'est pas Instagram, c'est pas tous ces réseaux. Ça, c'est du faux humain. Ça aide à garder un peu le lien, parce que ça a des avantages aussi, comme prendre des nouvelles, je sais pas, de notre grand-mère qui est pas à côté. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec l'exemple des étudiants qui peuvent plus aller en cours, on voit que c'est dangereux, quoi. C'est très dangereux, c'est comme ça qu'on va à des actes irréparables. Et c'est comme ça qu'on pousse un peuple au désespoir et à s'affaiblir. Comme ça qu'on crée des robots. Les robots, ça interagit pas entre eux, ils s'en foutent. Mais des humains, si. On a besoin de ça. C'est mon message principal. C'est pas un coup de gueule, mais moi d'ailleurs, ce que je veux dire, c'est des mots doux, parce que de la violence, c'est bon, on en a assez, on allume la télé, on l'a déjà. D'ailleurs, à la télé, regardez plutôt des documentaires, des trucs sympas. Genre des baleines, c'est mignon une baleine. Regardez pas les infos, l'actu, ça tue. Ouais, mais des mots doux, moi j'ai plein de mots doux, lire des livres qui n'ont pas été écrits à notre époque, parce qu'ils sont parfois plus positifs, du développement personnel, 4 accords Toltec, tout ça. Ah d'ailleurs, ça ici, le Covid, ça servait à ça aussi. À lire. Des choses sympathiques comme les 4 accords Toltec ou des choses sur tout ce qui est se soigner, collaborer avec la nature et nos énergies, tout ça. On pense ce qu'on veut, mais ça fait du bien à lire en vrai, parce que c'est assez positif. Et puis voilà, quoi, des mots doux. Je vous aime. Vous êtes géniaux, si vous le croyez, vous aimerez aussi et vous aimerez le monde. Et on vaincra tout ça, quoi. On vaincra tous ces gens qui sont pas là pour notre bien, en fait. Ceux qui sont là-haut et qui décident de tout, ils sont pas là pour notre bien, ils sont là pour leur bien et ceux qui leur donnent de l'argent. Mais ce qu'on a le plus cher, c'est l'amour universel. Et il faut le donner, c'est parti, quoi. Et la teuf, c'est vecteur de ça. Et la musique, c'est vecteur de ça. L'art, c'est vecteur de ça. L'art, c'est universel. C'est avec ça qu'on communique les plus belles choses, les pires aussi, mais c'est avec ça qu'on communique. Si on n'a pas les mots, on a l'art. On a l'art, on a la peinture, on a la musique, on a l'écriture, on a plein de trucs. Justement, les avantages des réseaux et des canaux digitaux qu'on a aujourd'hui, c'est de diffuser tout ce qu'on peut créer. Et il faut y aller là, en fait. On a ce pouvoir-là au moins. Si on a un pouvoir, c'est celui-ci. Donc voilà. Merci beaucoup.